germer. Pour que la CENI soit complètement indépendante, il ne faut pas que les acteurs politiques issus de toutes les tendances se retrouvent là-bas. Sinon, ils ont des comptes à rendre directement par leurs composantes. Parce qu'aujourd'hui, les gens de l'opposition, ils sont en train de signer une pétition dans la ville pour réclamer la sortie des gens qui ont été envoyés là-bas pour le compte de l'opposition. Pareil. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation d'une... Est-ce que c'est pas une démarche juste encore chercher à bloquer le processus électoral? Non, là c'est une preuve. Voilà pourquoi je dis, l'opposition et le pouvoir sont en train de prendre cette population en otage, la République en otage, les institutions de la République en otage. Ils se sont mis d'accord à ne pas être d'accord ensemble sur un certain nombre de points. C'est la distraction totale. Moi, je dis tout simplement que dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, quand on regarde, nous voulons faire avancer cette République, ce n'est pas de cette manière-là. Il fallait déjà s'y attaquer. Pour les gens de l'opposition, je leur dis, il fallait d'abord s'attaquer au niveau de la loi même qui institue la CENI. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CENI, beaucoup l'ont toujours dit, vous trouvez Malou Malou qui est le président du bureau, il est le président même de plénière. Donc vous comprenez qu'une telle personne, il a un pouvoir réel de dire un certain nombre de choses. Ça c'est un point. Deuxième point, en ce qui concerne la CENCO. Malheureusement pour la CENCO, la personne Chokil ou l'institution Chokil se sont adressés n'est pas la bonne. Ils devaient s'adresser à la CENI parce qu'ils considèrent aussi que la CENI est indépendante. Ce n'est pas au gouvernement. Si le gouvernement a une composante là-bas et que l'opposition a une composante, c'est à la CENI que la CENCO devait s'y adresser pour demander un calendrier global. Ce n'est pas au gouvernement. Là encore, je dis, c'est encore une preuve parce que dans la conscience et subconscience de la CENCO, ils savent que c'est le gouvernement qui est derrière la tête du sommet de la CENI, ce qui fait qu'ils s'adressent là-bas. Mais ils n'ont pas été cohérents par le fait que si Malou Malou est de l'Église catholique, il devait soit être radié, ne pas être reconnu, ainsi de suite, beaucoup de choses, pour que l'on sache qui a mis Malou Malou là-bas, de la composante de la société civile. Moi, je ne crois pas un seul instant que la société civile a un poids là-bas au niveau de la CENI. La CENI est bicéphale. Les gens de l'opposition et de la majorité sont en train de distraire la population parce qu'ils se sont mis d'accord à ne pas se mettre d'accord sur ce nombre de points. Et s'il y aura un désordre, c'est une partie de la population qui va s'ériger contre une autre partie de la population, qui va massacrer le peuple au nom du peuple. Et vous allez comprendre que non, les deux acteurs politiques qui viennent de mêmes horizons, de mêmes tendances et de mêmes configurations, ils vont faire la confusion ici dans ce pays. Donc voilà pourquoi moi je dis qu'il faut une nouvelle classe politique. Vous savez, Mathieu, en 2006, le Parlement que vous voyez ici a été renouvelé à 80% en 2006 par rapport à 2012. Ne soyez pas étonnés que s'il y aura des élections demain, que ce soit renouvelé à 100%. C'est mon vœu. Parce qu'aujourd'hui, la population ne croit plus à cette configuration aux acteurs politiques qui, jusqu'à maintenant, continuent à faire la diversion. Ça, d'accord. Mais parlons un peu de ce cycle électoral. On condamne ou on demande à la CENI de publier les calendriers qui soient complets définitivement. Est-ce que Malou Malou ou la CENI ne sont pas vraiment très objectifs? Je parle du président de la CENI, très objectifs en donnant un calendrier réel qui, bien sûr, coïncide avec les moyens qu'il a ou qu'il va mobiliser pour organiser ces élections, Nicolas Bonyama. Monsieur Kamango, je vous dirais qu'il ne se pose pas un problème de moyens. Vous vous souviendrez qu'en 2011, la majorité présidentielle avait demandé à ce qu'on arrive à un seul tour parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais le rapport, après l'élection de 2011, nous fait savoir qu'on a gaspillé énormément d'argent, plus que les élections de 2006. Donc, c'était un calcul politique pour donner l'occasion à M. Joseph Kabila de rester président de la République. Et si aujourd'hui, la CENI, par les billets de M. Malou Malou... Importe les moyens de la CENI, il a été élu. M. Kabila n'a jamais été élu. Je vais vous expliquer. Et aujourd'hui encore, la CENI, par le truchement de M. Malou Malou, il cherche à maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Mais comment par quel moyen? Je vous donne le... Expliquez un peu. Parce que l'opposition politique et la société congolaise s'opposent à l'amendement de la Constitution, à la modification de la Constitution. Il nous présente un calendrier politique, un calendrier qui ira au-delà de 2016. Voilà. Pour qu'il ne donne pas un calendrier global, il nous donne un calendrier partiel. Nous allons organiser ces élections et attendre, parce qu'on dit que les dernières élections, c'est déjà au mois d'août. 2015. 2015. Et c'est plus objectif. Nous sommes en 2014, au mois de juillet.
Non, non, monsieur. On y va. Les résultats qu'il pourra nous présenter, ça sera déjà au mois de janvier, février ou mars 2016. Et 2016, il faut qu'on arrive à organiser les autres élections avant qu'on arrive aux élections présidentielles. Donc, vous remarquerez, avec les calendriers politiques de la CENI, on ira jusqu'au-delà de 2016. Pourquoi vous l'appelez politique? C'est comme si la politique devait dire... Oui, oui, c'est un calendrier politique. Hein. C'est parce que la CENI n'est pas indépendante par rapport à la politique. Les politiques ont mis le leur dedans et chaque politique cherche maintenant à tirer les draps de son côté. Il y a même quelqu'un de l'UNC là-dedans aussi. Hein? Alors, on ne condamne pas seulement la majorité. Hein? Tout au début, j'ai fait allusion, j'ai dit, et la majorité et l'opposition, nous avons tous failli à la composition de la CENI. J'aimerais comprendre, c'est vous les acteurs politiques, oui. Parmi vous, il y a des juristes. Ça se passe comment là à la CENI? J'aimerais poser cette question. Ça se passe comment quand on élabore le calendrier électoral? Malou Malou le fait seul et les autres membres de la société civile, l'opposition, ils ne lui disent rien ou comment? C'est comment? Parce qu'ici, on ne fait que condamner l'abbé Malou Malou. On condamne la CENI par le truchement de l'abbé Malou Malou parce que c'est celui qui engage la CENI. Cette question, d'accord, on va voir tout à l'heure. Parce que vous, il y a quelqu'un quand même de l'UNC là-dedans. Mathieu, d'abord, je suis esquinté d'entendre Michel Kitoko dire, voilà, et l'opposition et la majorité sont en train de distraire les gens. Non, écoutez. Ça, vous allez répondre après. Répondez d'abord je à ma réponds question. directement. C'est la conséquence de ce que je vais dire. D'accord. L'opposition estime que la manière dont le pays est en train d'être géré n'est pas digne, n'est pas normale. Il a le droit de s'opposer à ce que l'on puisse amener le pays dans une tombe dont nous ne savons pas où se trouverait le cimetière. Est-ce que changer par rapport, oui, changer l'article 220, chercher à ce que M. Kabila reste au pouvoir, c'est une tombe. C'est une tombe. Et pourquoi? Prolonger les élections pour que ces messieurs, parce que les élections présidentielles ne sont pas organisées en 2016-2017, on va nous dire, bon voilà, nous pouvons aller jusqu'en 2020-2022. Pendant tous ces temps, c'est M. Kabila qui est au pouvoir. Et donc, c'est déjà une manœuvre. Alors, quant au délibéré à la CENI, déjà, vous devez savoir que les membres, le seul membre qui pèse plus, qui est M. Malou Malou, qui est président, parce que lors de délibéré, c'est la voix du président qui prime sur l'égalité de voix. Et M. Malou Malou, qui serait de la société civile, ne l'est pas et de la majorité, vous le savez. Mais quand même, il y a une plénière à ce que il y a une plénière qui est dirigée par lui. Et c'est lui qui prend la dernière décision. Qui préside? La plénière est présidée par M. Malou. S'il vous plaît, Mathieu, c'est un peu technique. Je dis ceci. D'accord. Lorsqu'il y a égalité de voix, c'est la voix du président qui prime. Par exemple, vous avez 4-4. Le président dit, moi je suis pour la gauche, c'est la gauche qui passe. Parce que le président a la voix prépondérante. Et donc, quand vous regardez que la voix de M. Malou Malou, qui serait la voix de l'opposition, enfin, qui serait la voix de la société civile, qui ne l'est pas, parce qu'à tout le temps, c'est la voix de la majorité, nous avons déjà un problème. Ça, c'est un des deux. On nous a taquinés en disant, voilà, vous avez des gens à la CENI, tout ça. Mais c'est la contradiction de M. Kitoko. Lorsqu'il dit, l'opposition est en train de récolter des signatures pour que ses représentants se retirent, il dit, c'est la distraction. Lors d'une émission ici, avec lui, il a dit, mais vous devez retirer vos gens à la CENI. Pendant que nous voulons le faire maintenant, lui trouve ça un problème. Et pourquoi le faire en C'est déjà démontré que l'on ne sait pas ce qu'on veut. Si on est de la majorité et qu'on puisse habiller sa costume et se dire de la majorité. Très rapidement, j'aimerais tout simplement lui dire que je soutiens la thèse du bicéphalisme de la CENI. Le bicéphalisme de la CENI veut dire quoi? Veut dire que là-bas, il n'y a que les gens de l'opposition et les gens du pouvoir. C'est ça ce que moi je défends comme thèse. Et vous l'avez reconnu avec votre cartel que vous avez mis il n'y a pas très longtemps. Vous reconnaissez que vous avez aussi la société civile au sein de votre système que vous veniez de mettre il n'y a pas très longtemps. Donc vous comprenez que si la société civile est avec vous, les gens de la majorité diront la même chose, que nous avons aussi la société civile au sein de la majorité. De quelle société civile parle-t-on? Le problème est à ce niveau-là. Voilà pourquoi je dis que la société civile est complètement inféodée. Au lieu de revenir à la carte de départ pour dire nous avons besoin des acteurs qui sont indépendants, réellement indépendants, qui ne dépendent ni du pouvoir ni de l'opposition. Cela pouvait s'expliquer correctement. Vous savez, dans les pays organisés, il n'y a même pas la CENI. Il n'y a qu'au Congo qu'on essaie de situer la CENI avec les pays africains qui ne respectent pas un certain nombre de principes. Voilà pourquoi je dis, je soutiens ma thèse
qui est le bicéphalisme de la CENI. Et c'est là la preuve. C'est qu'au moment où nous sommes sur le plateau de la télévision, c'est qu'il y a que les gens de l'opposition et du pouvoir qui se disent nous ne sommes pas d'accord, nous sommes ceci, nous sommes cela. Vous pouvez retirer vos gens de la CENI, mais ils peuvent même vous désavouer. Je suis vraiment désolé. Ils peuvent vous désavouer par le fait qu'ils trouvent leur job, vous en les faisant, ils trouvent je suis sûr, ils trouvent leur job en travaillant là-dessus, à gagner du pain, leur salaire, ainsi de suite, qui vont essayer de... Et surtout, il faut dire, ils ne travaillent pas mal quand même, tout de même. Je dis ceci, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais la direction de la CENI, la composition même, le fait que l'État congolais, c'est-à-dire que le système même et de l'opposition, ils se sont mis d'accord par le fait qu'il faut qu'il y ait des tendances venant de l'opposition et la société civile était complètement inféodée. Alors, où se trouve maintenant l'église au milieu du village? Oui. Elle n'existe pas, l'église au milieu du village. Parce qu'aujourd'hui, l'église, au lieu de s'adresser à la CENI, qui est une institution indépendante, elle s'adresse directement... Elle veut faire le droit de faire avec la majorité. L'église s'adresse directement aux institutions de la République, qui est le gouvernement, pour dire qu'il faut que le gouvernement garantisse un calendrier cohérent, comme prévu la loi. Et c'est la CENI qui devait garantir ça, ce n'est pas le gouvernement. Donc vous comprenez que la CENI n'est plus indépendante dans l'esprit même de l'Église catholique. De l'Église catholique, ça d'accord. Monsieur Albert. Sincèrement, je voudrais faire un peu une remarque à mes deux jeunes frères. J'aimerais que quand on parle d'hommes d'État, qu'il y ait quand même un peu de la décence. Et surtout par nous, les jeunes qui aspirons à diriger le pays demain. Et je vous interdis toujours de parler du président de la République comme ce monsieur-là. Voyez, même moi, quand je parle de votre leader, j'ai dit, monsieur Ouakanyiki. C'est passé. Même les travaillistes qui n'ont aucune proposition à donner par rapport au travail. J'aimerais qu'on puisse vraiment... Alors, sincèrement, je veux dire ceci. Ouais. Alors, inventons une nouvelle machine. Parce que chaque fois que nous nous engageons pour une démarche qui devrait être républicaine, les gens réagissent toujours par rapport aux individus. Or, ça ne s'est dit, qu'est-ce que nous avons dit? Neutralisons les institutions, faisons les choses ensemble. Et c'est cette logique toujours de consensus qui a prévalu dans la CENI, même au niveau du pouvoir. Vous voyez? Alors, dire aujourd'hui que tout celui qui doit faire partie de la CENI doit être celui qui n'a jamais adhéré à un parti politique, je ne sais pas, il descendrait de quel ciel? Ça, se vendre des illusions aux gens, nous devons proposer concrètement. Mais il y a quand même ces Congolais. Oui, mais moi je n'ai pas adhéré à un parti politique. Je dis, fabriquons cette machine qui va faire de la divination chaque fois qu'on fait. C'est pas une divination. Oui, alors, il y a des gens qui n'ont pas adhéré à des partis comme moi. Sincèrement, le peuple a besoin des propositions concrètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez où sont les idées? Où sont les idées pour sortir effectivement de... On agit, non, Malou, la personne de Malou. On agit, non, la personne de tel. On agit, non, la personne du président de la République. Les élections sont impersonnelles. Et il faut vraiment craindre pour notre pays quand il y a même certains illuminés spiritualistes qui, au moment où nous sommes en train de parler de la nation, eux parlent de la communauté. Il faut voir comment un certain leader s'est répandu hier contre l'histoire, même le fondement du nationalisme congolais, au nom de sectarisme, si ce n'est pas parce qu'il s'est toujours habitué à livrer ses frères des communautés comme cher à canon par rapport au pouvoir. Et ceux qui devraient faire la prison, ce sont ceux-là qui croient prendre les raccourcis pour appeler Barack Obama. Écoutez, faites-nous arrêter le président de la République démocratique du Congo. L'opposition n'a aucune idée. Il n'y en a pas. Obama lui-même s'est fait l'idée nette de l'opposition congolaise. Il n'y en a pas. Ce qu'il pose comme problème, c'est tout simplement comment chercher à gérer ensemble avec nous, même quand ils disent théoriquement que nous gérons mal. Ça, c'est grave, mais ça. Oui, les dialoguistes, c'est quoi? Oh, voilà. L'opposition dialoguiste, c'est quoi? L'opposition scientifique, c'est quoi? L'opposition travailliste... C'est que vous dites aussi que de la même manière, la CENCO cherche à tout prix à intégrer ses gouvernements, des gré ou des forces. Mais la CENCO, il faut faire la part des choses, sinon nous allons refuser notre église au nom de certains mauvais prêtres. L'église a toujours été l'église. Il ne faudrait pas inféoder notre église. Moi aussi, je suis catholique. Il ne faut pas croire qu'il suffit que quelqu'un, un acteur de l'ombre, puisse instrumentaliser la CENCO pour dire, si les confessions religieuses se réunissent, ils choisissent un d'entre eux. Non, ça devrait être la personne dont les acquaintances seraient favorables à un prélat. D'accord, M. Albert Dieka. On peut commencer par Nicolas Bonyama, équilibre de la parole. Vous voulez réagir à chaud? C'est comme si vous, de l'opposition, vous forcez la main du pouvoir à partager les gâteaux. C'est ce qu'il vient de dire. Ça n'engage que lui et l'opposition républicaine. Nous ne sommes pas dialoguistes, il le sait, et nous n'avons pas besoin d'accéder au pouvoir pour co-gérer avec le président Kabila.
Ça, c'est un. Et des deux, lorsqu'il dit, je l'ai appelé ces messieurs-là, non, j'ai dit, messieurs, faire un effort que messieurs Kabila reste au pouvoir. C'est un monsieur. Le mot messieurs, c'est un respect quand on a une personne.